Bedros, je dirais, cette soirée, elle est dédiée au Fonds arménien. Moi, j'ai eu l'honneur d'être le parrain du Phonéton. C'est à cette occasion que j'ai découvert le boulot formidable que vous faites et surtout ce maillage de toute la communauté arménienne. Je voudrais non seulement te remercier, te dire que j'espère qu'on va rassembler à notre mesure des fonds. Et évidemment, on vous les versera parce qu'on sait tout le boulot que vous faites. Et je voudrais que tu nous donnes quelques mots, s'il te plaît. Merci André. Avant toute chose, merci à nos hôtes, Alfortville et son maire, qui nous accueillent ce soir. Ville et maire indéfectiblement amis. Ensuite, je voudrais dire merci à Maud, qui a pris l'initiative de ce concert, qui l'a organisé. Et elle a continué après le confinement. Parce qu'à l'origine, il était prévu de faire un concert classique dans cette salle, mais ça ne l'a pas découragé, le confinement. Elle a transformé la formule et vraiment, je voudrais la saluer, le travail qu'elle a fait. Je voudrais saluer aussi une colonne vertébrale, la colonne vertébrale de cette soirée, André, qui est là, à qui nous devons tant et qui a mené la soirée de main de maître. Donc, merci aux artistes. Peut-être qu'on peut appeler Maud Kouyumdjian, qui est présente avec son casque. Merci infiniment, Maud. Elle est dans les coulisses, mais il est temps qu'elle apparaisse. Merci beaucoup, Maud. Merci vraiment. Merci à tous les artistes et désolé de ne pas pouvoir les citer tous. Merci surtout aussi à ceux qui ont acheté ce concert, parce que c'est grâce à vous que nous allons avoir de l'argent pour continuer notre travail. Et alors, quel travail? Ça, je ne vous le dis pas. Vous pouvez vous en douter. Déjà, on avait beaucoup de travail, bien entendu. Mais là, maintenant, il faut se retrousser les manches, partir à l'attaque, ne pas baisser les bras, aider d'abord les gens qui sont sur place. Élise vient d'en parler. Et ensuite, il faut aider, et nous travaillons là-dessus actuellement, les gens qui veulent retourner chez eux, revenir chez eux. Dès que les conditions le permettront, en matière de sécurité, bien sûr, mais aussi d'eau, d'électricité, de gaz, c'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui sont en train d'être rétablies aujourd'hui. Et donc, nous préparons un programme pour aider les familles qui veulent rentrer chez elles. On a 80 000 personnes déplacées, 80 000, 24 000 enfants. Nous essayons de faire quelque chose avec l'UNICEF pour les enfants, en particulier. Nous avons un travail énorme déjà, rien qu'avec les personnes déplacées. Mais ce n'est pas terminé. Il y a la reconstruction. Et il faudra reconstruire, y compris reconstruire, et ça me fait mal au cœur de le dire, reconstruire des objets que nous avons construits. Des ponts, des canalisations d'eau, des écoles, des centres communautaires, des hôpitaux. Eh bien, on va reconstruire. Moi, je ne suis pas abattu. Je suis ému. Je suis triste pour tous ceux qui sont morts, pour les combattants qui ont perdu la vie, les blessés, les familles qui sont dans le deuil. Mais je ne suis pas à genoux. Je suis debout, comme vous tous. Nous allons reconstruire. Parce que nous l'avons toujours fait, c'est dans nos gènes. Ça fait 3000 ans que nous vivons ça. Eh bien, cette fois encore, on va se remettre au travail, encore plus fort qu'avant, et on va reconstruire. C'est notre destin, c'est notre histoire, c'est notre devoir. Merci encore pour tous. Merci.